mercredi 5 juin 2024. Bonjour, bienvenue. Le chef de l'État a pris la parole à Séoul lors du sommet Corée-Afrique qui a démarré hier. Le président Alassane Ouattara a insisté sur l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique et a invité les entreprises coréennes à saisir toutes les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire dans les secteurs productifs. Elle est célébrée le 5 juin de chaque année. Son objectif, sensibiliser et mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. Cette année, la campagne de la Journée mondiale de l'environnement en Côte d'Ivoire se concentre sur la préservation de la terre, notre seul héritage, le message du gouvernement à suivre. Et puis le président des États-Unis, Joe Biden, est arrivé en France ce mercredi durant son passage dans l'Hexagone. Il va participer aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie et effectuera une visite d'État à Paris samedi. Je le disais, le chef de l'État a pris la parole à Séoul lors du sommet Corée-Afrique. Le président Alassane Ouattara a insisté sur l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique et a invité les entreprises coréennes à saisir toutes les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire dans les secteurs productifs. Ce sommet a démarré hier. Retour donc sur l'ouverture avec Mama Traoré. 48 délégations et 25 chefs d'État africains sont présents à ce premier sommet Corée-Afrique. Placé sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité », ce sommet est l'occasion d'explorer des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Un thème en droite ligne avec les priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine, selon le président Alassane Ouattara. Pour le chef de l'État ivoirien, une intensification des échanges entre la Corée et le continent africain, riche en potentialités naturelles, s'impose pour un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce sens, Alassane Ouattara plaide pour un soutien de la Corée à l'Afrique en matière de technologie, clin d'œil particulier à l'intelligence artificielle, domaine dans lequel le leadership de ce géant d'Asie est avéré. Terre d'hospitalité, la Côte d'Ivoire réserve également une mine d'opportunités aux investisseurs coréens, ceux dans plusieurs secteurs, notamment ceux de la transformation des produits agricoles, de la technologie, de l'innovation et de l'industrie automobile. Un appel que le président Alassane Ouattara lancera une fois de plus ce mercredi lors du forum d'affaires Corée-Afrique. Et les liens se resserrent entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra et son homologue coréen ont signé hier un protocole d'accord sur l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. C'était en marge du sommet. Mama Traoré a les détails. Entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud, accroître les échanges commerciaux est une nécessité. Ce souhait des deux chefs d'État fait place aux actes. Ce mardi, le ministre ivoirien du Commerce, Souleymane Diarra et son homologue coréen ont signé un protocole d'accord. Il porte sur l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements privés. Le marché ivoirien s'ouvre ainsi aux hommes d'affaires sud-coréens, entre autres secteurs à explorer, l'agro-industrie, les technologies, l'énergie et les ressources minières. Autre avantage pour les milieux d'affaires sud-coréens, la porte d'entrée que constitue la Côte d'Ivoire pour le marché de l'espace UEMOA. Ce protocole d'accord fixe ainsi le cadre pour la facilitation du commerce entre les deux pays, en plus de supprimer les mesures qui entravent les flux bilatéraux. En somme, un accord bilatéral qui fait l'affaire des secteurs privés ivoiriens et coréens, d'ailleurs fortement représentés, à cette cérémonie de signature. La Corée pour Yamoussoukro, les sénateurs réunis en plénière pour délibérer sur 4 projets de loi. Ces projets de loi relatifs à la justice, au TIC, au TIC et au foncier, à la dette également, ont tous été adoptés, nous apprend Kader Sogodogo. La séance est présidée par Kandia Kamisoko Kamara. 4 projets de loi à examiner. La justice avec l'extradition, les communications électroniques, le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain et la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette. Ce dernier projet de loi a permis de savoir que la Côte d'Ivoire maîtrise sa dette. Nous avons un niveau de dette modéré, ça a été dit. Je dis, mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait
de ses dettes. Quand en l'espace de 10 ans, on construit des dizaines de milliers de salles de classe pour les enfants du préscolaire, du primaire, du secondaire. Quand en moins de 10 ans, on construit 9 universités. Quand en moins de 10 ans, on construit des CHU, des CHR, des centres de santé, des maternités pour les populations. Quand en l'espace de 10-12 ans, on fait en sorte que tous les villages ayant plus de 500 habitants aient de l'électricité. Quand on fait en sorte que les populations disposent d'eau potable dans presque toutes les régions, tous les départements, dans presque tous les villages. Quand en l'espace de 10, 12, 13 ans, on a des ponts. Quand on donne des fonds sociaux à des femmes, à des jeunes, pour réaliser leurs projets, quand on améliore les conditions de vie de ces populations, alors qu'est-ce qui est important? C'est l'utilisation de la dette contractée, c'est ce qui est important ou c'est le niveau de la dette. Et nous pouvons être fiers de notre pays, fiers de notre président, fiers du gouvernement. Le 18 juin, le président de la République s'adressera au Parlement réuni en congrès. La présidente du Sénat a invité les sénateurs à se mobiliser pour ce rendez-vous qui se tiendra à Abidjan. Et je vous donne justement ce communiqué maintenant du Sénat. Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, informe mesdames et messieurs les sénateurs qu'à la demande de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le Parlement se réunira en congrès le mardi 18 juin 2024 à 10h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au cours de ce congrès, le président de la République adressera son message sur l'état de la nation devant les députés et les sénateurs, conformément à l'article 114 de la Constitution. Mesdames et messieurs les sénateurs sont invités à prendre toutes les dispositions utiles en vue d'assurer leur présence à cette réunion du Congrès. Ce communiqué tient lieu de convocation individuelle. Arrêtons-nous à présent sur les assises de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique à Abidjan. Les travaux ont abordé la problématique du réchauffement climatique, marquée par plusieurs ateliers et panels, dont l'atelier de présentation d'une série de plaidoyers pays. Marie-Chantal Akandan. Abidjan a été pendant 2 jours au cœur de réflexions sur la question du réchauffement climatique en Afrique. Cette rencontre a été l'occasion pour l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, de dresser l'état des lieux du fléau et de présenter une série de plaidoyers pays d'Afrique dans la Côte d'Ivoire. Ces plaidoyers mettent en lumière la nécessité d'adopter des stratégies climatiques innovantes et résilientes dans les pays africains. Le secrétaire général de l'UCESA a réaffirmé l'engagement collectif en faveur de l'action climatique. Cet engagement se traduit par un soutien et un plaidoyer constant en faveur d'une action africaine efficace et coordonnée face à l'urgence climatique, dont la finalité est de servir d'outil pour faciliter le dialogue et la médiation entre toutes les parties prenantes en vue d'accélérer et d'améliorer l'action climatique continentale comme une urgence vitale pour les sociétés africaines. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Eugène Akaouele, a salué l'engouement suscité autour de la thématique du changement climatique. Je voudrais souligner le caractère si appréciable de l'implication de tous les membres de notre fêtière africaine dans la mise en œuvre réussie de la feuille de route, dont le thème principal est au cœur de cet atelier. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Côte d'Ivoire, pour sa part, a relevé les défis qui s'imposent à notre Union. À nouveau, je me réjouis que notre institution accueille cet atelier et qu'elle ait été désignée pour présenter le plaidoyer pays de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous nos partenaires et tous les experts ici réunis qui, par leur contribution, nous permettront d'adresser avec pertinence les questions relatives à l'action climatique. Après la rencontre d'Abidjan, les conseillers économiques et sociaux africains se donnent rendez-vous en octobre prochain à Brazzaville au Congo pour leur prochaine assemblée générale.
La lutte contre le réchauffement climatique passe par la préservation de l'environnement. C'est ce que souhaite le gouvernement en ce 5 juin, marquant la journée mondiale de l'environnement. En Côte d'Ivoire, la campagne se concentre sur la préservation de la terre, notre seul héritage. Grâce Kando. Explorer les possibilités existantes en termes d'action et de technologies vertes pour restaurer et protéger les terres dégradées en vue d'améliorer la qualité de leurs services. Entre autres objectifs que vise la Journée mondiale de l'environnement. Au niveau national, le thème retenu est « Préservons la terre, notre seul héritage ». La terre et ses composantes sont essentielles à la vie et au maintien de la qualité de vie des populations. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains sont assurés par des plantes. 3 cultures céréalières, notamment le riz, le maïs et le blé, représentent 60% de l'apport calorique. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle à base de plantes. Les terres se dégradent de plus en plus en perdant leur potentiel biologique, productif et économique sous l'effet du réchauffement climatique et des activités humaines, notamment l'agriculture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, pétrolière et gazière. Selon la FAO, 319 millions de terres en Afrique sont menacées de désertification, ce qui met plus de 250 millions de personnes en situation de précarité. La Côte d'Ivoire, pays agricole par excellence, n'échappe pas aux menaces de la désertification et de la dégradation des terres. En effet, le pays a basé son développement économique sur l'exploitation et l'utilisation de ses ressources naturelles renouvelables, notamment sa forêt. Celle-ci a fourni des terres et des conditions écologiques très favorables au développement agricole et particulièrement au binôme café-cacao. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a salué les efforts du gouvernement avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan. Elle s'articule autour de plusieurs composantes, dont la lutte contre la déforestation, l'amélioration de la productivité agricole et l'intégration des filières agricoles dans des chaînes de valeur mondiale plus durables. En bref, une image, hier, mardi, à Abidjan Plateau, s'est déroulée la cérémonie de récompense des prix spéciaux panafricains ICS édition 2023-2024. Le prix spécial panafricain ICS du meilleur dirigeant des entreprises publiques de Côte d'Ivoire a été décerné à Touré Souleymane, directeur général du guichet unique automobile, pour la qualité de sa gestion, gage du succès de cette entreprise d'État. Le prix spécial panafricain ICS a été décerné au guichet unique automobile pour sa longue expérience, son leadership incontesté et pour les performances enregistrées au cours de l'année écoulée, selon les organisateurs. Autre volet de l'actualité, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a lancé hier à Yopougon le déploiement des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CMU. On enregistre à ce jour plus de 60% de personnes enrôlées à la CMU. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Adjadji. La généralisation et l'extension de la couverture maladie universelle, CMU, comme prévu par le gouvernement, est en marche depuis 2019 en Côte d'Ivoire. Le déploiement des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CMU est désormais lancé dans le pays. La commune de Yopougon, avec ses 2 millions d'habitants, est le site privilégié pour cette sensibilisation de proximité. Merci à vous pour cette politique d'itinérance. Merci à vous de vous rapprocher de la population. Mais surtout, merci d'avoir choisi Yopougon comme force motrice et vous avez eu raison. À la date du 4 avril 2024, ce sont au total plus de 12 millions de personnes qui ont été enrôlées à la CMU, plus de 3 millions disposant de leur carte d'assuré. Au vu des avantages de la CMU, la Banque mondiale et Pierre Demba, ministre de la Santé, tous deux partenaires du projet, invitent les populations à se faire enrôler. Une population qui se trouve en bonne santé peut certainement contribuer à la croissance de son pays.
L'ensemble des investissements réalisés dans le cadre du vaste programme hospitalier ambitionnent donc de rapprocher les services de santé de qualité des populations, quel que soit leur lieu d'habitation. La couverture maladie universelle doit permettre de réduire les barrières financières et faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, on ne s'appauvrit pas en se soignant. L'initiative des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes CEMU s'ajoute à la ronde sociale, autre action du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer et surtout de perdre le temps. Faites-vous donc enrôler. Lorsque vous êtes enrôlé, vous devez payer régulièrement votre cotisation qui est de 1 000 francs par mois et par personne. Étant à jour de vos cotisations, vous aurez accès aux soins et aux médicaments de qualité en payant moins cher. Une trentaine de camions sont disponibles pour l'enrôlement des souscripteurs. Ces bureaux mobiles ont une capacité de production de 200 cartes CEMU par jour. Voyons à présent cette rencontre entre les maires et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan hier à Cocody. Sujet abordé, la lutte contre le désordre urbain, la délocalisation du marché à bétail de Port-Boué et le déguerpissement des habitations attenantes à l'abattoir de Port-Boué. Le point de Khalil Diomandé. Les maires des différentes communes d'Abidjan mobilisés autour du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo pour mettre un terme au désordre urbain dans la capitale économique ivoirienne. Au cours de cette 4e réunion du cadre de concertation permanent, ils décident de créer une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. Chaque commune va apporter un certain nombre d'éléments. Il s'agira de 15 policiers par commune. Et nous allons mettre en place une brigade. Le district autonome va apporter 50 éléments. Et cette brigade spéciale va s'occuper essentiellement de la lutte contre la mendicité, contre le commerce ambulant dans nos différentes communes. Les maires ici présents ont apporté au cours de cette réunion leur soutien total aux actions du ministre-gouverneur dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Le cadre de concertation permanent s'est également prononcé sur la délocalisation du marché à bétail de Port-Boué et les incidents survenus ce week-end suite à cette décision. Vous savez déjà que Port-Boué, c'est l'entrée, la porte d'entrée du district autonome d'Abidjan. Nous n'allons pas continuer d'accueillir nos visiteurs avec du bétail, avec des moutons en pleine vue. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous savez qu'il y a les travaux de l'échangeur d'Akwaba. Et avec la fête de Tabaski qui approche, il y aura véritablement des embouteillages. Il sera difficile de circuler dans cette zone. Le centre commercial et le centre d'abattage du bétail demeurent à Port-Boué. C'est le parc à bétail qui a été délocalisé à la casse, à l'ancienne casse d'Adjamé. Et sur ces sites, aujourd'hui, vous avez pratiquement 1000 places. Concernant les incidents qui sont intervenus à Port-Boué, les auteurs ont été identifiés, ont été arrêtés et ont été déférés. Ce sont des actes de vandalisme et les auteurs doivent répondre de leurs actes parce que nous considérons que c'est une défiance à l'autorité de l'État. Concernant le déguerpissement des habitations jouxtant l'abattoir de Port-Boué, le district autonome d'Abidjan rassure que des mesures d'accompagnement sont prévues pour les personnes impactées. Le district autonome a pris soin de trouver un site dans la commune de Port-Boué, à Anani. Il s'agit donc de construire des logements pour les familles qui quittent donc le site attenant à l'abattoir pour aller les reloger sur le site de 10 hectares que le district autonome d'Abidjan a identifié et qui est en train d'être aménagé actuellement. Contrairement aux rumeurs indiquant que les sites déguerpis ont été vendus aux promoteurs immobiliers, Ibrahim Cissé Bakongo a plutôt précisé que ces espaces feront l'objet d'un aménagement paysager. La prochaine réunion du cadre de concertation permanent se tiendra le 2 juillet prochain à la mairie de Marcory. Des routes et de l'eau pour désenclaver les zones productrices du binôme café-cacao. Alors que s'annonce la saison des pluies, les producteurs, principalement ceux des zones reculées, sont préoccupés par l'évacuation de leurs produits. Mais depuis plusieurs mois maintenant, le Fonds d'investissement en milieu rural, l'un des instruments du Conseil café-cacao, a entrepris d'importants travaux pour faciliter l'acheminement des produits. Zoom sur ces travaux de reprofilage de routes et de construction de forages dans ce dossier
réalisé par Jean-Louis Bangou. À Marie-Chantier, petite localité dans le département de San Pedro, le quotidien des populations est rythmé depuis peu par le bruit des pelleteuses, nivelleuses et autres rouleaux compresseurs. Les engins de chantier sont de sortie. Leur mission, rouvrir la voie d'accès à cette bourgade de plus de 3000 âmes, principalement des producteurs de café cacao. En réalité, la voie avant, elle était une voie pratiquement de 4 mètres. Mais aujourd'hui, vu que ce sont des travaux de reprofilage lourd, on peut faire même un dépassement. On a des voies de pratiquement 7 mètres, 8 mètres ici. Une initiative du Conseil Café Cacao, l'organe responsable de la gestion de la filière. L'objectif étant de faciliter l'accès aux zones de production du café et du cacao afin de permettre de mieux écouler la production. Pour sortir sur Tui, il fallait que vous faites au moins 2 jours. La route n'était pas accessible. Il faudrait que vous preniez des motos-taxis. Même cacao, même les gens viennent acheter au prix bas. Donc, on a vu la route reprofilée. On est tellement contents. Favoriser la contribution de la filière café-cacao au développement rural, c'est la principale mission assignée au Fonds d'investissement en milieu rural FIMR. Ainsi, ce sont plus de 72 km qui ont été entièrement reprofilés entre les localités de Toui et Balokuya. Un juste retour d'ascenseur pour cette région qui contribue à hauteur de 250 000 tonnes de cacao dans la production nationale. Le cacao était là. Voilà, il m'avait suivi comme ça. Voilà. Mais avant, on peut faire quelque chose de 5 heures du temps même en cours de route. Parce que quand tu prends Bagala, tu as déjà quelque chose de 4 fois, 3 fois avant d'arriver en ville. Mais actuellement, Dieu merci, la route est bonne. Entièrement, on peut dire que c'est comme goudron. Désormais, aucun acheteur ne peut prétexter du mauvais état de la route pour proposer aux producteurs de cette région des prix en dessous du prix minimum garanti. Mieux, ces derniers peuvent faire des économies. Ça nous faisait des pertes. Voilà le magasin que voici, j'avais loué notre magasin à Tui. À cause de la route, ce magasin, même par l'année, le magasin, j'avais loué le magasin 70 000 francs le mois. Dans l'année, le magasin, ça coûtait plus que 700 000. Mais actuellement, je ne loue plus de magasin. Avec la route est bonne. Si je charge, je finis de stocker, j'appelle la remorque, ça vient, je charge ici. Ne plus avoir besoin de stocker son produit permet à ce responsable de coopérative d'économiser 700 000 francs CFA et de financer le paiement de plus de 4,6 tonnes de cacao. De 2012 à 2024, ce sont au total 10 854 km de pistes de dessert agricole qui ont été réhabilitées et entretenues. Des routes pour améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café cacao, mais également de l'eau potable. C'est l'autre mission que s'attelle à exécuter le FIMR en réalisant des forages ou en réparant des pompes hydrauliques à travers les zones de production, comme ici à Gotonguine, dans la région des 18 montagnes. Cette expression de joie pour traduire la reconnaissance de ces populations devant l'acte qui vient d'être posé dans le village, l'octroi d'une pompe hydraulique, et ceci grâce à la production du cacao par les habitants de cette localité. Tout ce qui peut aider les producteurs de café cacao à vivre décemment et à vivre mieux. Cette pompe-là, c'est parce que vous produisez du café et du cacao ici. Ça aurait été une zone de production d'autres spéculations, ce n'est pas nous qui allions venir faire cette réalisation-là. Pour ces populations qui peuvent désormais faire face aux besoins en eau potable, cet acte restera longtemps gravé dans les mémoires. En tout cas, c'était difficile. C'était difficile. Plus souvent, il y a d'autres, à cause de la méchanceté, ils ferment les puits. S'ils ne sont pas là, tu es obligé de les attendre. Avant de préparer, en temps l'eau, c'est le souffle de vie. D'autres partaient au marigot. Et puis, il y a des pompes fou qui sont tous gâtés. Et il y a des puits qui sont, au moment de la saison pluvieuse, les eaux sont taries et ça n'a pas de goût à boire. Et souvent, à une certaine période, les enfants tombent malades, ils ont la diarrhée. L'eau potable est également accessible depuis bientôt 2 ans à Alokobo, localité productrice de cacao située à 20 km de Yamoussoukro. Les populations peuvent s'approvisionner à la pompe pour l'ensemble de leurs besoins. La population est estimée à 1500 habitants. On a presque 1000 producteurs dans le coin. On récolte 20 tonnes par an.
réduire la pénibilité de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural sur toute l'étendue du territoire national, une bataille que la filière café et cacao voudrait définitivement gagner pour le bien des populations en général et celui des cacaoculteurs en particulier. Ainsi, de 2012 à 2024, le FIMR a réparé 500 pompes, posé 1598 pompes à motricité humaine et réalisé 1246 forages. Voilà, filière cacao, des routes et de l'eau pour désenclaver les zones productrices. Un sujet signé Jean-Luc Gbangbo. La Côte d'Ivoire abrite du 3 au 7 juin prochain à Abidjan la première réunion technique de l'Organisation africaine de normalisation en Afrique francophone. Les travaux ouverts ce lundi vont s'achever vendredi par une formation des acteurs du monde agricole sur l'importance des normes de certification. On voit cela avec Léon Brou. Au moins 100 experts représentent 26 pays d'Afrique à ce conclave d'Abidjan, le premier en terre déburnie pour l'Organisation africaine de normalisation ARSO. Ces spécialistes africains ont 5 jours pour mettre en harmonie les normes de certification des produits et services en vigueur sur le continent. La Côte d'Ivoire a développé toute l'ingénierie de la normalisation, de la certification. C'est près de 700 experts qui travaillent régulièrement dans nos commissions. Nous avons aujourd'hui à peu près 300 produits certifiés. Chaque pays en Afrique a une norme qui est différente de l'autre norme. Ça veut dire qu'on a là, pour un produit, on a là juste 55 normes. Ça veut dire que si le produit laitier que je veux amener au Rwanda, ça doit être testé. Ce que je veux amener en Égypte, ça doit être retesté. C'est le prix qui augmente. C'est la compétitivité de nos PME, de nos industries va être réduite. On ne devrait pas répéter les tests. Compétitivité des produits et services, performance des entreprises et croissance économique, des retombées de la normalisation et surtout de l'uniformisation des normes de certification. Les 16 régissant les produits laitiers et autres aliments pour animaux au centre des travaux d'Abidjan, de quoi lever toute barrière sur le Made in pour l'entrée réussie des États africains dans la zone continentale de libre-échange africaine, ZLECAf, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. La mise en œuvre des normes harmonisées et la certification des produits permettront de faciliter les échanges commerciaux, d'encourager l'innovation, de stimuler la croissance économique sur notre continent. Les experts de l'ARSO aussi édifiés sur les acquis nationaux de la ZLECAf, notamment les organes déjà en place pour renforcer la compétitivité des produits et services ivoiriens. L'Organisation africaine de normalisation achève ses travaux d'Abidjan le 7 juin 2024 par une formation au profit des acteurs sur la place de la normalisation dans le développement agricole. Coup d'œil à présent sur cette sensibilisation des jeunes de partis politiques et organisations de jeunesse à Bouaké. C'est une action du Conseil national des droits de l'homme et son partenaire, l'Institut national démocratique. Un atelier débat pour présenter le rôle des jeunes dans les partis politiques. Boubacar Silla, Soro Corona. La responsabilisation des jeunes dans les partis politiques. État des lieux, défis et perspectives. C'est le thème d'une tribune d'échange constructif et de propositions au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, une initiative du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, et son partenaire, l'Institut national démocratique, NDI. Une rencontre dans le cadre de son mécanisme conjoint CNDH, point focaux partis et groupements politiques. Objectif, présenter le rôle des jeunes dans les partis politiques, attentes et aspirations. Les jeunes sont la force qui irrigue le cœur des partis et groupements politiques. C'est pourquoi nous devons les inclure dans tous les programmes et politiques et publics, combattre les exclusions et les discriminations qui les laissent de côté. Ils doivent être impliqués dans la résolution des sujets d'intérêt majeur pour eux, comme l'emploi, l'éducation, l'innovation technologique, l'exploitation des ressources, le climat et j'en passe. Un panel a permis de définir la place et l'implication des jeunes dans les partis politiques ivoiriens. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à ce panel avec les autres présidents de différents partis politiques de la région de Bouaké.
Il faut dire que ces échanges furent très fructueux pour nous. Le terme était bien pertinent. Nous devons travailler à ce que nos premiers responsables nous fassent confiance pour que la responsabilité des jeunes soit une réalité dans les instances de décision des partis politiques. Étaient présents à cette rencontre les représentants du Sénat, de la Commission électorale indépendante CEI. Après la région de Gbeke, ce rendez-vous désormais bimensuel du Conseil national des droits de l'homme se tiendra dans les régions du Poro et du Haut-Sassandra. Du football en bref, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent le Gabon ce vendredi 7 juin 2024 au stade Amadou Koulibaly de Korogo à partir de 19h. Les hommes de Faye Hermès seront dans la capitale du Poro dès ce mercredi. Et puis dans le reste de l'actualité, le président américain Joe Biden est arrivé en France ce mercredi où il doit participer aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie et effectuer samedi à Paris une visite d'État. Joe Biden était attendu à sa descente d'avion par le Premier ministre français Gabriel Attal. Le président des États-Unis doit se rendre demain en Normandie sur les plages où, le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquèrent pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Des entretiens politiques avec Emmanuel Macron auront lieu samedi à Paris dans le cadre de sa première visite d'État en France. Voilà qui marque la fin de ce 13h. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée.